Nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous t'acclamons pour te dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Merci à la chorale, que Dieu vous bénisse. Alors nous allons prendre nos Bibles. Nous avons 3 textes ce matin. Le premier texte, c'est dans le livre de Habakkuk, chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 4. Habakkuk, chapitre 2. Nous allons lire du 1er au 4e verset. On est là. Et on va prendre Luc, chapitre 24, au verset 49. Luc, chapitre 24. On va lire le verset 49. Et on va finir avec notre passage de l'année, Philippiens, chapitre 4, verset 6 au verset 7. Alors, nous allons commencer par Habakkuk. Tu es là sur Habakkuk, nous pouvons lire, la Bible dit. Et j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Luc chapitre 24, le verset 49. La Bible dit, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Philippiens chapitre 4. Pour vous-même le réciter, la Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. On peut se rasseoir et que le Seigneur ajoute explication à la lecture de sa parole. Alléluia. Bienvenue dans la présence du Seigneur. Je disais bienvenue dans la présence du Seigneur. Est-ce que tu es dans la joie ce matin avec nous? Est-ce que quelqu'un est dans la joie de se présenter dans la maison de Dieu ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui fait comme David qui dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Alors que le Seigneur te bénisse pour ta présence. Je disais que le Seigneur te bénisse pour ta présence. Amen. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, nous n'avons ni or ni argent, mais nous avons la parole qui crée toutes choses. Ainsi ce matin, je t'apporte la parole. Et je dis ce matin au nom de Jésus-Christ que le Seigneur te bénisse. Je disais ce matin que Dieu t'accorde la grâce. Que Dieu te fasse beaucoup du bien ce matin. Est-ce que je parlais à quelqu'un ce matin? Que le Seigneur te regarde et te fasse du bien. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que
Il y a beaucoup qui ont profité de la pluie le matin pour s'endormir, pour prolonger leur sommeil. Mais toi et moi avons décidé de venir ce matin pour le Seigneur. J'aimerais te dire qu'il pleuve, qu'il neige, notre rendez-vous avec Dieu ne sera jamais avorté. Qu'il pleuve, qu'il neige, notre rendez-vous avec le Seigneur ne sera jamais avorté. Donc nous serons toujours là. Alléluia. Alléluia. Ici est pour moi l'occasion de rendre grâce à Dieu qui me fait la grâce de me tenir ce matin en ce dimanche pour annoncer la parole de Dieu. Je bénis le Seigneur pour sa faveur et pour ses privilèges qu'il me donne ce matin. Voyez-vous, c'est lever ici, ce n'est pas facile. C'est en même temps un privilège et en même temps une responsabilité. Et dans les deux cas, je prie le Seigneur de me garder fidèle à lui ce matin. Alléluia. Et je bénis Dieu pour notre Père spirituel, son éminence Papa évêque Eli Léon Domba, qui me cède sa chair ce matin. Je prie que le Seigneur le fasse beaucoup du bien. Nous avons un privilège d'avoir un Père qui croit en ses enfants et qui veut voir ses enfants grandir et qui nous coach au jour pour que nous puissions grandir. Nous prions que Dieu le bénisse là où il est. Nous prions que la main de Dieu soit sur lui. Et pendant que je le dis merci ce matin, et je me décharge en vous disant bonjour de la part de notre Père qui nous a salués, qui nous aime beaucoup. Il nous transmet des tonnes et des tonnes de salutations. Alléluia. Que la grâce de Dieu nous soit multipliée. Je bénis Dieu pour le révérend pasteur Osborne qui nous fait aussi la grâce de nous tenir ici ce matin. Voyez-vous, pour l'encadrement, pour le coaching, que le Seigneur le bénisse abondamment. Que Dieu le fasse beaucoup du bien. Voyez-vous, c'est un homme que je réveillais même à 23h. Il dit, mais Père, je ne comprends pas ça, Père. Il était toujours là pour me recevoir. Même dans des questions les plus bêtes que j'amenais, avec beaucoup d'amour, il me répondait. Avec beaucoup d'amour, il priait pour moi. Et je suis fier. Que Dieu le bénisse. Que Dieu le fasse beaucoup du bien. Je bénis Dieu pour le révérend Freddy. Que Dieu le bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu lui soit multipliée au nom de Jésus-Christ. Alors, le dimanche passé, il nous a merveilleusement bénis. Alors, ce matin, nous avons la charge de venir après lui. Que Dieu nous fasse grâce d'être à la hauteur. Amen. Que Dieu nous fasse grâce d'être à la hauteur. Que Dieu te bénisse aussi ce matin, toi qui es là en présentiel. Que Dieu te fasse beaucoup du bien. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour toi-même? Gloire au Seigneur. Nous sommes fiers de vous avoir. Nous sommes fiers de vous au nom de Jésus-Christ. Et je bénis Dieu pour ceux qui sont en ligne. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que la même grâce qui coule ici vous localise aussi ce matin au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un était d'accord avec moi? Amen. Amen. Alors, est-ce qu'on peut avancer? Alors, nous avons pour thème ce matin celui que le révérend Freddy nous a proposé le dimanche passé. La marche avec Dieu nous exige la patience. Alléluia. La marche avec Dieu nous exige la patience. Et le dimanche passé, par la grâce de Dieu, le révérend Freddy est entré là en profondeur. Et il nous a donné de grandes révélations. Il nous a parlé merveilleusement de la part de Dieu. Il nous a fait comprendre qu'il y a beaucoup de personnes qui avortent leur destinée
Parce qu'ils ont manqué de patience. Il y a des gens qui passent à côté de la promesse de Dieu parce qu'ils n'ont pas su attendre le temps de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas attendu la réponse de Dieu. Il y a des gens qui abandonnent sur le chemin. Il y a des gens qui se révoltent même. Il y a même de ceux qui sont devenus des rebelles aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas été patients. Il y a même de ceux-là, bien-aimés, aujourd'hui qui sont dans la difficulté grave parce qu'ils n'ont pas attendu le bon moment pour faire le bon choix. Ils n'ont pas attendu le temps de Dieu pour faire le bon choix. Et parce qu'ils n'ont pas été patients, voyez-vous, aujourd'hui, ils commencent à regretter. Ils se posent la question, si je savais, je devais attendre. Si je savais, je pouvais patienter. Mais c'est devenu tard parce qu'il est déjà engagé quelque part. Parce qu'il a déjà commencé quelque chose. Et voilà, il ne sait plus comment reculer en arrière pour recommencer. Mais il est maintenant en train d'assumer ce qu'il a posé. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, il nous a fait comprendre aussi que notre Dieu est un Dieu de compassion, qui sait restaurer, qui sait faire du bien, qui sait pardonner et qui sait nous relever. Est-ce que quelqu'un a été béni par ce message? Que Dieu bénisse le révérend pasteur Freddy. Alors ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons continuer dans la même pensée, dans ce même thème-là, pour sortir aussi ce que Dieu a mis dans notre cœur dans ce thème. Amen, amen. La marche avec Dieu nous exige la patience. Et ce matin, par la grâce de Dieu, je me fixe deux objectifs. Le premier objectif ce matin, je prie qu'à la fin de ce message, que Dieu nous permette de comprendre ceci, que la patience fait partie des impératifs pour accéder à l'exaucement et à la gloire. Je disais que la patience fait partie des impératifs pour accéder à la gloire. Je ne dis pas que c'est seulement ça qu'il faut faire pour arriver à la gloire, encore moins pour l'exaucement, parce qu'il y a aussi le domaine de la foi, il y a aussi la prière qui entre, mais dans tout cela, la patience fait partie des impératifs pour vivre l'exaucement de Dieu et même l'accomplissement des promesses de Dieu. Alléluia. Et nous allons comprendre ça pendant qu'on va développer. Et deuxièmement, ce matin, par la grâce de Dieu, c'est qu'à la fin de ce message, que nous puissions acquérir la maturité pour bien vivre dans la patience. Ici, il nous suffit de comprendre ceci, que vivre dans la patience c'est une chose, avoir la patience c'est une chose, mais savoir vivre dans la patience en est une autre. Parce que la patience n'est pas un temps de stand-by. La patience n'est pas un temps de repos. La patience n'est pas un temps où tu croises les bras. Mais il y a des choses que nous devons faire pendant la patience pour arriver à la gloire, pour vivre l'exaucement de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu me comprends ce matin? Ainsi, par la grâce de Dieu ce matin, nous serons en train de comprendre ces choses. Et je prie que Dieu nous permette ce matin d'acquérir réellement la maturité qu'il faut pour bien vivre dans la patience. Vivre dans la patience nécessite la maturité. Alléluia. Est-ce que tu es là avec moi ce matin? Alors nous avons lu un texte sur Habakkuk. Nous sommes restés là, ça fait beaucoup de temps par la grâce de Dieu. Et rassurez-vous qu'il y a encore beaucoup de choses là-dedans. La Bible dit que Habakkuk dit: je me tiens à mon poste.
Il dit, je me tenais à mon poste. Je me tenais sur la tour et je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Ce passage nous fait comprendre ceci. Qu'Habakkuk avait déjà le temps de prier le Seigneur pour lui parler de ce qu'il avait besoin. Il avait soumis à Dieu ses plaintes. Il avait présenté à Dieu ses requêtes. Parce que quand vous lisez au chapitre 1er, Habakkuk est en train de parler à Dieu de choses qui ne marchaient pas, des choses qui étaient contraires pendant ce moment-là. Quand vous voyez le contexte de ce passage d'Habakkuk, il est en train de parler à Dieu de tous ces problèmes qui se passaient pendant ce moment. Comment les méchants étaient en train d'évoluer normalement, comment le mal était en train de s'accroître. Et quand il voit cela, il ne s'arrête pas, il va pour parler à Dieu. Il parle au Seigneur de ce qui se passe. Mais regardez ce qui se passe en frère. C'est qu'après avoir parlé à Dieu, Habakkuk ne rentre pas pour manger et pour boire. Habakkuk ne va pas se promener. Mais Habakkuk dit, je me tenais sur la tour. Il dit, j'étais à mon poste et j'attendais ce que l'Éternel me dirait par rapport à ce que je lui ai parlé. Il a dit, je me tenais à mon poste. Ainsi, ce matin, par la grâce de Dieu, il y a deux questions que l'on va répondre. La première chose, c'est quoi? C'est pourquoi Habakkuk attendait là. Pourquoi Habakkuk attendait? Pourquoi Habakkuk a eu de la patience pour attendre la réponse de Dieu? Parce que le fait de rester sur sa tour, c'était une façon pour lui de patienter jusqu'à ce que Dieu puisse le répondre. Mais pourquoi Habakkuk pourquoi il s'arrête là? Pourquoi il patiente? Mais tu as déjà parlé à Dieu. Il a entendu, n'est-ce pas? Mais tu peux partir te promener. Tu peux aller manger. Tu peux aller jouer. Tu peux aller faire autre chose. Mais il dit non, je n'irai pas faire cela. Je préfère rester à mon poste pour attendre. Je préfère rester à mon poste pour attendre que le Seigneur me réponde. Alléluia. La deuxième question, c'est toujours le pourquoi. Voyez-vous, quand Dieu répond à Habakkuk, il dit à Habakkuk, il dit écris la promesse, car le temps est déjà fixé. Si elle tarde, attends-la. Voyez-vous, Dieu, en répondant à Habakkuk, il le soumet encore à la patience. Yes. Quelqu'un me comprend? Habakkuk se dispose à patienter. Mais lorsque Dieu vient le répondre, Dieu le soumet encore à la patience. Mais pourquoi Dieu le soumet encore à la patience? Alléluia. Donc, il a patienté avant de recevoir la réponse. Et il a patienté aussi après avoir entendu la parole de Dieu. Mais pourquoi dans ces deux domaines-là, il devait patienter? Amen, amen. La première question que l'on s'est posée, pourquoi il patiente dans la première étape? Pourquoi après avoir parlé à Dieu, il patiente? Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire ce matin que la patience, c'est l'un des canaux qui te permet à entendre Dieu, qui t'amènera à l'écoute de Dieu. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ne savent pas entendre Dieu parce qu'ils ne sont pas patients. Il vient, il prie, il vient, il jeûne, mais quand il finit de jeûner, il ne sait pas entendre Dieu. Il ne sait pas que Dieu peut le répondre. Il ne sait pas que Dieu peut le parler. Ou il veut que Dieu le parle d'une autre manière. Mais il ne sait pas patienter pour écouter Dieu. La patience est l'un de ces chemins qui t'amènera à entendre Dieu, à écouter Dieu, à entendre la voix de Dieu. Écoutez mon frère, ma soeur, je peux venir le matin, je parle au révérend Freddy, je parle, mais dès que je finis de parler, si je pars, je n'ai rien entendu
réjouis de lui. Ainsi, ma vie ne sera pas changée. Ce qui change ma vie, c'est quoi? C'est ce que j'entends de la réponse que le révérend Freddy me donne. Ainsi, la paix que nous avons n'est pas de ce que nous disons seulement à Dieu, mais aussi de ce que Dieu nous dit. C'est pourquoi la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et la paix de Dieu, et la paix de Dieu, et la réponse de Dieu gardera vos pensées, gardera vos cœurs en Jésus-Christ. Il y a des gens qui sont perturbés. Le problème c'est lequel? Ce n'est pas Dieu, mais c'est nous-mêmes. On n'a pas su patienter. On n'a pas su rester là. On vient, on parle. On vient, on prie. On vient, on jeûne. On vient, on se lamente. Mais on ne sait pas rester. Nous partons calmement. Yes. Alléluia. C'est le type de ces personnes qui a un téléphone. Il appelle. Allô? Voyez-vous, moi aujourd'hui, je n'ai pas mangé, je n'ai pas bu, je souffre, je suis malade. Il ferme. Qu'est-ce qu'on lui a dit? Qu'est-ce qui a changé? Rien n'a changé. C'est pourquoi il y a des gens aujourd'hui qui ont comme l'impression que Dieu ne parle pas. Mon frère, c'est faux. Dieu parle. Dieu parle. La Bible dit ceci. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais le problème, c'est lequel? C'est qu'on ne prend pas garde. C'est qu'on ne fait pas attention. Mais il y a aussi de ces personnes qui sont tellement pressées. Ils sont tellement pressés. Dieu, toi, écoute-moi seulement. Façon d'agir là. Suis-moi, suis-moi. Suis-moi, suis-moi. Donc tu veux que Dieu puisse te suivre dans des conditions que tu veux, dans les domaines que tu veux, dans les lieux que tu veux, pour qu'il puisse te répondre. Alléluia. Donc tu veux que Dieu se charge de suivre, de chercher il est où, il est parti par où, mais il m'a parlé ici, mais il m'a dit cela. Ce n'est pas comme ça avec le Seigneur. Mais il a compris qu'il fallait rester à son poste. Il dit, j'ai parlé à Dieu, mais je vais entendre Dieu. Je vais patienter. Je vais rester à mon poste. La patience l'a permis de faire quoi? D'arriver jusqu'à entendre Dieu. Alléluia. Pourquoi tu n'entends pas Dieu? Parce que tu es pressé. Voyez-vous, parfois quand on prie ici, on est en train de prier. On est tellement concentré. Oh Dieu, Dieu opère, Dieu agit. Mais lorsqu'on finit les cultes, on dit Amen, Amen. Il vient de prier. Ne peut-il pas entendre que Dieu puisse le parler? Ne peut-il pas se disposer à recevoir une réponse de la part de Dieu? Vous voyez un peu cela? C'est parce qu'on n'est pas patient. On a le regard sur nos occupations, le regard sur nos affaires. J'ai pris, c'est fini, bouge pas. C'est fini, bouge pas. Faut travailler, faut faire ceci, cela. J'ai des occupations. Et il ne sait pas rester. Frère, si tu avais des occupations, pourquoi tu venais prier? Fallait finir tes affaires et trouver un temps calme, venir parler à Dieu. Parce que la patience s'explique aussi par le sens d'humilité, aussi par le sens de son respect. Si je peux attendre, si je peux rester longtemps, c'est par rapport à la considération que j'ai pour la personne. C'est aussi par rapport à la considération que j'ai pour le Dieu que j'attends. C'est par rapport au respect que j'ai pour le Dieu que j'entends. Ainsi, lorsque tu n'es pas patient, c'est comme si tu obligeais Dieu. Vite.
Est-ce que Dieu doit suivre ton rythme ou il doit faire comme il veut, quand il veut? La Bible dit ceci. Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Dieu fait grâce à qui il veut, comme il veut et quand il veut. Le domaine de agir, c'est le monopole de Dieu. Les quand et les comment, c'est le monopole de Dieu. Alléluia. Les quand et les comment, c'est le monopole de Dieu. Tu n'as pas à dire Dieu fait vite. Dieu fait vite. C'est pourquoi même quand on l'appelait, on lui dit mais Seigneur, le centenier nous a dit que là-bas, il y a son serviteur qui est malade. Il dit ok, j'irai, je le guérirai. Le père qui dit père, il dit ma fille là-bas est morte, elle est malade à mourir. Viens lui imposer les mains. Il dit quoi? J'irai, je le guérirai. Le problème c'est lequel? Ce n'est pas ta pression qui oblige Dieu, mais Dieu le fait selon son bon plaisir. Il le fait selon son bon plaisir. Ce n'est pas ta pression qui obligera Dieu. On est tellement impoli aujourd'hui. Seigneur, fais, Seigneur, fais, Seigneur, fais. Oui, c'est bien de demander à Dieu, mais c'est aussi mieux d'attendre la réponse de Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, ceux qui ne sont pas patients, parfois arrivent à voir les œuvres, mais n'arrivent pas à découvrir les voies de Dieu. Voyez-vous, lorsque la Bible dit que Moïse était un homme fort patient, mais quand vous arrivez dans le psaume 103, Dieu fait la différence entre Moïse et les enfants d'Israël. Il dit Dieu a fait connaître ses œuvres aux enfants d'Israël, et il a fait connaître ses voies à Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse avait le temps de rester dans la présence de Dieu pour connaître comment Dieu fait, comment Dieu fonctionne, comment Dieu agit, comment Dieu opère. C'est pourquoi, frères et sœurs, sans voir qu'il y avait un bateau quelque part, mais lorsqu'il voit la mer rouge devant, il dit gardez silence. C'est peut-être que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais, parce qu'il connaissait les voies de Dieu, il connaissait comment Dieu pouvait faire, parce qu'il était fort patient. Amen. Fort patient dans la présence de Dieu. Frère, ton impatience t'empêche de découvrir les voies de Dieu. Frère, tu es seulement arrêté aux œuvres. Les œuvres, Dieu les fait pour tout le monde. Mais les voies de Dieu, il les montre à ceux qui restent à ses pieds, à ceux qui sont avec lui, à ceux qui restent à ses pieds. Apprenons à rester aux pieds de Dieu. Apprenons à rester au pied de Dieu. Apprenons à demeurer longtemps dans la présence de Dieu. Apprenons à rester longtemps. Mon frère, ma soeur, apprenons à rester longtemps. Merci, papa. Apprenons à rester longtemps. Parce que Habakkuk était un homme. Il avait des occupations aussi. Donc, ça vous n'avez rien à faire. Il avait affaire, n'est-ce pas, non? Vous allez dire non, je pars me promener, je pars vendre, je pars. Mais lorsqu'il suspend tout cela, il veut rester patient. Parce qu'il a compris que l'importance de la patience l'amènera à avoir une réponse qui sera plus glorieuse que les occupations qu'il devait faire demain. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu me comprends maintenant? Est-ce que tu me comprends ce matin? Voyez-vous ce qui se passe? C'est qu'il dit, bon, ça va, je vais rester patient. Mais bon, va rester patient à la maison. Va rester patient quelque part. Reste patient là-bas. Fais tes affaires, attends la présence de Dieu. Mais il dit non, je veux me tenir sur la tour. Je veux me tenir à mon poste. Et je vais veiller. Mais Habakkuk, tu as déjà parlé à Dieu. Mais pourquoi pour attendre, tu dois veiller? Pourquoi pour attendre, tu dois être à ton poste? J'aimerais te dire ce matin que la patience t'imposera une atmosphère pour rester en connexion avec Dieu. Quelqu'un me comprend? La patience t'exige l'atmosphère, les conditionnements pour rester en connexion avec Dieu. Parce que s'il partait ailleurs, il ne serait pas lié avec Dieu.
il devait rester à son poste, il devait rester en train de veiller pour que sa connexion reste avec Dieu, pour qu'il reste à l'écoute de Dieu, pour qu'il garde le profil qui le permettra d'écouter Dieu. Frères et sœurs, il y a tellement de gens aujourd'hui, il se dit qu'il est patient. Je suis patient, mais lorsque vous le voyez, il n'est pas dans le conditionnement. Il n'a même pas l'atmosphère qui le permet d'entendre Dieu. Il n'a pas ce profil-là qui le permet d'écouter Dieu. Jésus dit aux disciples, il dit, je vous enverrai ce que le Père a promis. Mais vous, restez à Jérusalem. Je vous enverrai la promesse. La promesse viendra. Mais en attendant, restez à Jérusalem. Restez dans un endroit qui vous permettra de rester en contact avec moi, en connexion avec moi. Pourquoi? Parce que l'exaucement de Dieu fera appel à un lieu, à un profil et à une position. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Quelqu'un me comprend? Parce que l'exaucement de Dieu t'exigera un lieu, t'exigera un profil et un positionnement. Alléluia. Comment tu veux dire que j'attends le Seigneur alors que toi qui as prié hier, mais quand tu finis de prier, tu n'es plus connecté à Dieu. Tu es plein dans les matchs de football, tu es plein dans les séries télévisées, tu es plein dans des futilités. Mais où est ta connexion avec Dieu? Non, j'attends le Seigneur. J'attends le Seigneur. Mais la dimension spirituelle est partie. La force de prier est partie. La force de gêner est partie. Tu ne sais plus rester longtemps parce que tu t'es plongé dans des distractions. Tu n'as plus conservé la position, ni les profils, encore moins les lieux de rencontre. Les lieux de rencontre. Les lieux de rencontre avec Dieu. Tu deviens comme Adam et Ève. Lorsque le Seigneur vient, il dit, Adam, où es-tu? Adam, après avoir péché, a dit, Seigneur, je me cache. Mais Adam, pourquoi tu te caches? Mais Adam, pourquoi tu te caches? Mon frère, ma soeur, c'est quoi ton poste maintenant? Tu diras, oh Dieu m'a dit beaucoup de choses. J'ai entendu beaucoup de promesses. Mais pourquoi ça tarde? Parce que tu ne gardes pas les profils. Tu n'es pas à ton poste. Tu ne gardes pas l'atmosphère qui te permet d'écouter Dieu. Parce que quand tu restes là, Dieu peut te parler, te donner, frère, les instructions pour faire afin d'avancer vers ta promesse. Mais quand tu n'écoutes pas Dieu, comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Parfois quand il vient, il dit, mais il était ici, mais où est-ce qu'il est? Il n'est pas là. Il rentre. Mais il était ici, il gênait. Mais il était propre devant moi. Mais qu'est-ce qu'il passe? Où est-ce qu'il est? Tu n'es pas là. Mais sa robe était propre ici. Mais comment aujourd'hui sa robe est tachée? Mais le genre de choses qu'il a demandé, il faut une robe blanche. Mais comment sa robe est sale aujourd'hui? Le problème sur lequel, c'est que dans la patience, il n'a pas compris qu'il y avait un conditionnement pour garder la connexion avec Dieu, pour garder le contact avec Dieu. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont perdu cela. Et qui ont comme l'impression que ça tarde. Ça tarde pas parce que Dieu fait que ça tarde, mais parce que tu n'es pas à ton poste. Il vient à la tour, tu n'es pas là. Il vient au lieu, tu n'es pas là. À Jérusalem, tu n'es pas là. Posez-vous un peu la question. S'il y avait un disciple qui manquait, c'est le jour de la Pentecôte, au lieu où Christ avait indiqué, pensez-vous vraiment qu'il serait baptisé? Alléluia. Pensons-nous vraiment que hors de l'endroit indiqué, que Dieu nous aide ce matin à comprendre que les lieux est très important. Les lieux, la position de prière, la position avec le Seigneur. De comprendre que je ne dois pas
briser ces conditionnements-là. Mais je dois rester dans la présence de Dieu. Je dois garder ma connexion. Je dois garder ma connexion. Je dois garder ma connexion. Mon frère, ma soeur, le match de football n'est pas plus que ce que Dieu veut te dire. La série télévisée n'est pas plus que ce que Dieu veut te dire. Le travail que tu fais là n'est pas plus que ton rendez-vous avec Dieu. N'est pas plus que ce que Dieu veut te dire. Apprenons à rester patient dans la présence de Dieu. Apprenons à rester longtemps dans la présence de Dieu. Apprenons à attendre. À attendre Dieu. À attendre Dieu. Alléluia. Deuxième des choses. Mais pourquoi Habakkuk devait rester patient? Pourquoi Habakkuk devait attendre? Pourquoi il s'est disposé pour attendre? Eh bien, la réponse est simple ce matin. Parce que Dieu était le seul qui avait la solution pour lui. Parce que les genres de choses qu'il attendait, il ne pouvait pas le recevoir ailleurs que chez Dieu lui-même. Ainsi comme c'est Dieu qui avait la solution. Mais donc il avait seulement une seule façon de faire. Il avait un seul choix, c'est de rester pour attendre Dieu. Écoutez, tu n'arrives pas à être patient parce que tu as plusieurs options à part Dieu. Tu parles à Dieu, mais tu as un plan B à côté. J'irai voir mon oncle, j'irai voir ma tante, j'irai voir mon grand-père. C'est pourquoi tu n'es pas patient. Tu es là, tu ne restes pas longtemps. Je parle à Dieu, mais je pars voir mon oncle, je pars voir ma tante. Mais Habakkuk, c'est la race de personnes qui n'ont que Dieu pour solution. Qui n'ont que Dieu pour solution. C'est pourquoi il attend. Mon frère, ma soeur, tu vas chez quelqu'un. Tu sais que c'est lui qui a la décision pour ton travail. Tu es un chômeur. Tu veux que c'est lui qui puisse signer l'ordonnance, la décision pour le travail. Tu sais comment tu souffres dans le chômage. Frère, tu vas chez lui. On te dit attends. Où il est occupé. Frère, tu feras quoi? Tu vas rentrer. Tu vas rester là jusqu'à ce qu'il se libère pour prendre la décision en ta faveur. Jusqu'à ce qu'il se libère. Jusqu'à ce qu'il finisse et qu'il regarde ta situation et qu'il voie ton problème. Pour les hommes, nous restons là-bas. Tu verras un homme rester jusqu'à 19h, jusqu'à 20h, et même parfois dormir là-bas. Il dort jusqu'au matin, il reste là parce qu'il veut rencontrer une autorité. C'est lui qui doit signer. C'est lui qui doit parler. C'est lui qui doit faire. Entre-temps, tu suspends toutes tes affaires, mais tu veux rester là parce que tu as besoin d'une solution. Mais c'est l'homme de ce monde. L'homme peut faillir. L'homme peut tomber. L'homme peut oublier. L'homme peut abandonner. Mais Jésus n'abandonne pas. Jésus n'abandonne pas. Jésus n'oublie pas. Le Seigneur ne te laisse pas. Il n'abandonne pas le sien. Habakkuk dit ceci: je me tenais à mon poste. Je veillais pour entendre ce que Dieu me dirait. Mais pourquoi je me dispose? Parce que Dieu est ma seule solution. Parce que la réponse que je veux ne viendra que de Dieu. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu seul. Ma solution viendra que de Dieu. Pourquoi rester patient? Parce que le Seigneur est notre seule option, est notre seule solution. Pourquoi rester patient? Parce que nous n'avons que Dieu. Nous n'avons que lui. Amen. Pourquoi rester patient? Parce qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas la vie. Parce qu'aller ailleurs, c'est la malédiction. Mais quand je reste en Dieu, c'est la bénédiction. Je suis béni, je suis élevé. Il essuie mes larmes, il me réconforte, il me restaure, il me rétablit, il me donne la guérison, il me donne tout ce que j'ai besoin. Dans la présence de Dieu, je ne connais pas d'autre personne. Je ne connais personne. Je n'ai que Dieu. Pourquoi rester patient? Parce que je n'ai que Dieu. Parce que je n'ai que Dieu. Habakkuk, tu peux aller jouer. Non, ce n'est pas les jeux. Je n'ai que Dieu ce matin. Habakkuk, il y a le roi qui est à côté. Il y a les juges.
Il y a les magistrats. Il y a tout le monde là-bas. Oui, pas ces personnes-là. Il y a Dieu. Il y a Dieu. Il y a Dieu. Il y a Dieu. Mon frère, ma soeur, tu arrives à douter. Tu arrives à ne pas être là à ton poste. Tu arrives à ne pas patienter longtemps. À ne pas rester longtemps. Parce que tu as plusieurs options. Et parfois, lorsque Dieu vient, il trouve que tu as plusieurs options. Il fait quoi? Il laisse. Mais tu as plusieurs options. Vas-y d'abord, vas-y. Écoutez mon frère, tant que Jacob devait d'abord appliquer ses stratégies, il n'aurait pas lutté contre Dieu. Il envoie les enfants. Il envoie les serviteurs. Il envoie les brebis. Il s'est pensé encore fort. J'ai de l'intelligence. Lorsque mon frère Isaïe verra ça, il peut prendre. La guerre peut s'arrêter. Lorsqu'il verra les enfants, sa colère peut s'atténuer. Ça n'a pas changé. Mais dès l'instant qu'il a compris qu'il n'avait que Dieu, il est resté longtemps dans la présence de Dieu. Au point que l'ange le dit, laisse-moi partir. Il dit non, je ne te laisserai pas. Il faut que tu me bénisses. L'aurore arrive. Ce n'est pas l'aurore qui m'importe. C'est ta bénédiction. Alléluia. Alléluia. Frère, quelles sont les options que tu as? Abandonne les options que tu as. Nous n'avons que Dieu. La patience te demande de n'avoir que Dieu comme seule option. Tu ne peux pas dire que tu es patient pour attendre la promesse de Dieu alors que tu as des choix à côté, alors que tu vas chez des personnes oubliant parfois Dieu, négligeant parfois Dieu. Mais tu dis non, Dieu m'avait promis. Oui, mais Dieu t'a promis. C'est lui qui va réaliser. Ce n'est pas un homme. Parce que les promesses de Dieu sont conçues à la taille et à la dimension de Dieu. Au point que personne ne peut les accomplir à part Dieu lui-même. Parce que si tu veux les accomplir, il faut arriver à la dimension de Dieu. Or, il n'y a qu'un seul Dieu. Alléluia. Alléluia. Seul Dieu peut accomplir ces choses. Seul Dieu peut le faire. Mon frère, tu es patient. Mais pourquoi ces propositions? Au point que tu penses même pour aller voir les féticheurs. Au point que tu penses même pour aller voir les mikoudi. Frère, ils n'ont pas de solution pour toi. La patience t'exige de n'avoir que Dieu. Alors Dieu seul comme la solution. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que Dieu te parle ce matin? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Amen. Alléluia. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? La patience t'exige de rester que sur Dieu et Dieu seul. De rester focus que sur Dieu et Dieu seul. J'aimerais insister là, cher frère. Bien aimé, lorsque tu dis que tu es patient pour attendre les choses que Dieu t'a promises, mon frère, ma soeur, ne commets pas l'erreur de tourner le dos à Dieu. Quand tu tournes le dos à Dieu, ça veut dire que tu retires ta main qui était tendue vers Dieu. Tu te refuses de prendre ce que Dieu t'avait promis. Tu retires ta main et tu l'attends vers quelqu'un d'autre. Et ça, c'est une dimension que Dieu n'agrée pas. Parce que lorsque tu enlèves ta confiance vers Dieu, tu la ramènes vers un homme. Tu veux simplement dire ceci, que c'est lui qui est ma solution. Et lorsque tu ignores Dieu, mon frère, tu commets la plus grosse bêtise de ta vie. La plus grosse erreur de ta vie. C'est pourquoi parfois ça ne marche pas. Parce que
Tu penses que tu es patient, mais tu attends vers les hommes. Habakkuk attendait vers Dieu. Il était patient, mais il attendait Dieu. Il attendait seulement Dieu. Qu'il pleuve, qu'il neige, j'attends le Seigneur. Qu'il pleuve, qu'il neige, c'est Dieu qui me répondra. Qu'il pleuve, qu'il neige, je veux entendre seulement sa voix. Qu'il pleuve, qu'il neige, peu importe le temps que ça va prendre, je sais qu'il me répondra. Je resterai focus, je garderai ma position, je resterai à mon poste, je veux patienter, je veux attendre jusqu'à ce qu'il me réponde, je veux attendre parce que le type de choses que je cherche, il n'y a que Dieu, il n'y a que Dieu, il n'y a que Dieu. Alléluia. La deuxième des choses, que vous verrez que lorsque Dieu vient répondre à Habakkuk, au verset 2, il dit ceci. Et Dieu le parle, il dit, écris la prophétie, grave-la sur de tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Seigneur, j'ai prié. Je me suis disposé à entendre. Donne-moi seulement directement. Toi aussi tu viens. Tu me dis, attends encore. Ta parole est réelle, je sais. Ta parole est vraie, je sais. Je sais qu'elle va s'accomplir. Mais donne-moi ça directement. Seigneur, accomplis directement, c'est fini. C'est pour ça que je suis là à mon poste. C'est pour ça que je patiente. C'est pour ça que j'attends. Dieu, donne-moi directement, je pars. Il dit non. Il dit attends. Même si elle tarde. Attends. Seigneur. Mais c'est quel temps en question? Je ne sais pas. Tu ne me dis même pas le temps. Non, il y a seulement un temps. Ça va s'accomplir. Ah, Dieu. Même dire que non, 2026. Non, attends seulement. Ah. Père, j'ai patienté. Père, j'ai prié. Attends. Seigneur. 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 Frère, c'est le type de ces personnes. Il entre en prière, il cherche la face de Dieu. Il veut qu'un cas change. Mais à la place que ça change, Dieu vient. Il lui donne une promesse. Une prophétie. Il dit, telle chose changera. Le temps arrivera où tu ne verras pas ces choses-ci. Où la maladie partira. Mais Dieu, je souffre maintenant là. Il faut enlever ça, ça part directement. Il y aura un temps tu seras riche. Mais Dieu, maintenant je suis pauvre. Je n'ai pas d'argent maintenant. Donne-moi ça directement. Il dit non, il y a un temps. Mais Père, le temps là. Donne-moi ça maintenant. J'ai gêné, j'ai prié. J'ai même patienté encore. Prolongation encore. Attends. Mais pourquoi Dieu demande à beaucoup de patienter encore? Pourquoi Dieu veut qu'il attende? Parce que Dieu veut que l'on puisse comprendre que la patience avec le Seigneur nous amène à comprendre ceci, que Dieu est un Dieu de processus. Dieu est un Dieu de comment? De processus. C'est que ce qu'il te donne aujourd'hui, frère, a pour but de te bénir, de te faire du bien. Mais la promesse de Dieu, même son accomplissement, n'ont pas pour but, frères et sœurs, de te faire du mal. C'est pourquoi quand il te dit d'attendre, ce n'est pas qu'il n'a pas conçu la promesse. La promesse existe déjà. La promesse est là. Même la chose promise est déjà là. Mais pourquoi tu dois attendre? C'est que pendant ce moment-là, il veut que tu puisses avoir la forme, la taille qu'il faut, les capacités qu'il faut pour vivre la promesse de Dieu.
Est-ce que tu me comprends? Donc, tant que tu n'as pas reçu ces capacités, tant que tu n'as pas eu la force qu'il faut, tant que tu n'as pas eu la forme qu'il faut, les choses que tu attends attendront encore. Donc, dans la patience, cela nous fait entrer dans une école pour nous former, nous donner la taille, les capacités qu'il faut pour vivre la promesse de Dieu, pour vivre les choses qui prévues pour toi et pour moi. Ces choses-là demandent une forme, demandent une capacité, demandent un gabarit spirituel, demandent un certain profil, demandent que tu puisses grandir spirituellement, que tu grandisses physiquement. Ça demande une maturité quelconque pour exercer ces choses. Alléluia. Je vais reprendre un exemple. S'il vous plaît, viens. Ouais, tu peux venir, s'il te plaît? Viens, viens. Voyez-vous Gouette? C'est le fils à son père et à sa maman. N'est-ce pas? Ses parents l'aiment beaucoup, n'est-ce pas? Imaginez qu'il dit, papa, donne-moi un véhicule. N'est-ce pas? Et que papa a les capacités de lui offrir un véhicule. Est-ce que papa va s'hasarder de prendre les contacts, donner à Gouette pour commencer à conduire? Mais son père l'aime beaucoup, non? Sa mère l'aime beaucoup, n'est-ce pas? Ils sont même partis payer les véhicules. On lui a amené cela. Mais donnez-lui les clés pour qu'il conduise. Pourquoi non? Pourquoi non? Parce qu'il n'a pas encore l'âge qui lui permettra de gérer un véhicule, de conduire un véhicule. Qu'est-ce qu'il faut? Le véhicule peut être là, mais lui doit grandir, atteindre l'âge qu'il faut pour conduire ces véhicules-là. Et non seulement avoir l'âge, mais avoir la formation pour savoir conduire les véhicules. Et lorsqu'il remplit ces choses-là, on peut donner les clés pour qu'il puisse conduire. Ainsi, dans la patience, on ne croise pas les bras. On cherche à comprendre qu'est-ce que je dois faire pour vivre la promesse de Dieu. Je ne croise pas les bras. Je ne dors pas sur le lit. Mais je cherche à savoir qu'est-ce que Dieu veut que je fasse pour atteindre la promesse. Quel profit je dois avoir. Quelle dimension à atteindre pour vivre la promesse de Dieu. La promesse existe. Les véhicules est déjà là. Il a vu le véhicule. Il aime ce véhicule-là. Il ne peut pas rouler sur cela parce qu'il n'a pas encore l'âge, parce qu'il n'a pas encore la taille, il n'a pas encore la forme qu'il faut pour conduire ce véhicule-là. C'est comme ça beaucoup de gens aujourd'hui. Ils demandent à Dieu une chose. La chose existe. Dieu l'a placée là. Mais le problème c'est lequel? C'est que tu n'as pas la forme qu'il faut. Il dit ce qui n'a pas si un bon lelo. C'est que ma balle samedi. Oh Nangaba. On a limité, donc chaque samedi à Zobala. Il n'a pas encore la capacité de gérer les choses que je vais lui donner. Or, le but de Dieu, ce n'est pas de te tuer en recevant le véhicule. Mais le but du Père, c'est quoi? Que tu sois épanoui avec cela. Or, à cet âge, s'il ose te remettre les clés, si tu entres dedans, tu deviens un danger. Tu sais pourquoi? Tu peux cogner les murs, tu peux cogner quelqu'un, tu peux même avoir des pieds qui se brisent. Danger. Danger pour toi-même et danger pour les gens. Or, la Bible dit que lorsque Dieu nous bénit, sa bénédiction, c'est elle qui nous enrichit. Et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Le but de Dieu, quand tu reçois bien cela, c'est que tu sois épanoui, que tu sois enrichi, et qu'après l'enrichissement, qu'il n'y ait pas de chagrin à côté. Ainsi, te fait passer par la patience. C'est pour te maturer. Ce n'est pas pour te tuer, mais c'est pour te former.
C'est pour te former, pour que tu aies la force, la taille, les gabarits qu'il faut pour accomplir la mission. Pour faire cela, j'aimerais parler aux jeunes. On veut tellement prêcher aujourd'hui. On veut être un bon pasteur. On veut apporter la parole. C'est bien, frères et sœurs. Mais acceptez aussi l'école de la formation. Acceptez aussi l'école de la formation. Parce que dans la formation, tu apprends tout ce qu'il te faut pour bien prêcher. Frère, prêcher, c'est parler. Mais après avoir parlé, il faut vivre. Il y a la partie parler, mais il y a aussi la partie de vivre. Ainsi, il y a beaucoup de prédicateurs. Ils prêchent bien, mais ils pêchent aussi bien. Il prêche bien, mais il pêche bien. Il prêche bien, il engrosse bien. Il prêche bien, il vole bien. Il prêche bien, il est là un grand danger. Un véritable danger. Le problème sur lequel il est conscient que les dons existent, mais il n'a pas accepté l'école pour comprendre, pour apprendre comment servir Dieu. C'est pourquoi Dieu, il appelle les apôtres, mais il dit ceci, il le garde avec lui pendant 3 ans. Voyez comment je fais. Capernaum, Jérusalem, en Galilée, il marche avec eux, il les enseigne, il les apprend, il le montre. Et à la fin, il a dit ceci, il dit, allez à Jérusalem, restez là-bas, vous recevrez une puissance, mais en attendant, restez là-bas, vous serez mes témoins, mais en attendant, restez là-bas. Mais Dieu, on a tout vu, même les stages on a fait. Tu nous as envoyés en stage, on a chassé les démons. Les démons sont partis. On a fait des miracles en ton nom. Il dit oui, c'est bien. Mais avant cela, restez d'abord. Parce que ce qu'il faut, c'est quoi? Il faut le revêtement. Il faut une dimension où vous recevez les capacités d'affronter les réalités vous-même. Là, je suis avec vous. Vous avez l'Esprit Saint en vous. Mais quand physiquement, je ne serai pas avec vous, mais que vous sachiez qu'à l'intérieur de vous, je suis là. Vous avez les capacités, vous avez les forces pour affronter, pour marcher. Mais en entendant, restez là. Voyez-vous, on a comme l'impression que la patience paraît comme une torture. Non, on me torture. Bafina grâce nanga. Non, mais on t'apprend à comprendre que là où tu veux être exposé, il y a un danger qui t'arrive. Quand tu n'as pas de capacité, tu n'as pas de connaissances, tu n'as pas l'éthique qu'il faut, tu deviens un danger. C'est comme ça que beaucoup de prédicateurs aujourd'hui sont tombés. Pourquoi? Parce qu'ils ont commencé sans formation. Pose-lui la question. C'est qui ton père spirituel? Il n'a pas un père spirituel. Parce qu'un père spirituel, c'est un coach pour toi. C'est un maître qui te forme. C'est lui qui te montre les ABC dans le service de Dieu. Frère, qui t'a formé? Non, moi, Dieu m'a parlé. Je suis parti directement. Frère, même l'apôtre Paul, lorsque Dieu l'a rencontré, ce n'est pas demain il est parti, mais il est rentré d'abord. Il a gêné. Il est resté d'abord dans les cache-toi où il devait apprendre et recevoir les forces. Et recevoir les forces dans les cache-toi d'abord. Il a passé un temps. Frère, la patience n'est pas une torture. Ce n'est pas un calvaire. Mais c'est un bienfait pour nous. Et si quand tu n'es pas mature pour comprendre cela, tu croises les bras sans savoir ce que tu es appelé à faire, ce que tu dois apprendre pour accomplir ta mission et accomplir la promesse de Dieu, pour vivre la gloire de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? La promesse est là. Toi, tu restes ici. Toi, tu es ici. Pourquoi? Tu n'as pas la forme. Tu n'as pas la taille. Tu n'as pas. Il y a aussi de ces personnes, même dans la patience, Dieu vient pour le former. Dans la parole qui se prêche ici, mon frère fait ceci, mon frère ne fait pas cela. Mais qu'est-ce qu'il fait? Dans la patience, il discute avec Dieu. Non, pas moi, un homme comme moi. Comment je peux faire cela? Est-ce que ils font cela, ils font. Et regarde les Français qu'ils parlent.
regarde, regarde. La Bible dit, est-ce qu'une poterie peut poser la question à son maître, au potier, comment tu m'as fait ainsi? Lorsqu'on prend forme dans le secret, on s'expose entre les mains du potier. C'est lui qui nous donne la forme. Je ne vais pas comme je veux, mais je prends la forme, la taille, la grandeur que le potier veut. Dans le secret, dans l'école de Dieu, je suis soumis à Dieu. Je mange ce que Dieu veut. J'apprends ce que Dieu veut. Je prends la forme que Dieu me donne. Mes frères et sœurs, jusqu'à quand vas-tu discuter avec Dieu? Les choses que tu dois vivre sont là. Ce n'est plus loin de toi. Mais si ça tarde, le problème c'est que Dieu veut que tu prennes la forme. Mais parfois tu ne sais pas qu'est-ce que tu dois faire. Parce que tu comprends que la patience, c'est seulement un temps où on passe et puis boum, c'est venu. Ce n'est pas un temps qu'on passe. Il y a des choses que l'on fait pendant la patience. Frère, pour être ordonné pasteur, notre père a pris le temps. Il nous appelait. On priait avec lui. On passait des temps de prier avec lui. On passait des temps où il nous parlait de Dieu. Il nous expliquait de la part de Dieu. Il nous faisait comprendre c'est quoi le travail de Dieu. Il a pris le temps pour nous former. Ce n'est pas un jour et puis demain, boum. Frère, on est passé par une école. Et j'en suis fier. Amen. Amen. Alléluia. On est passé par une école. Notre père nous formait. Il nous taillait. Il nous punissait. Pourquoi? Parce qu'il faut prendre la forme. La juste mesure. On débordait, mais osalandenge sengel osala. Doit être comme il faut. Amen. Remarquez bien, la plupart de ceux qui n'ont pas accepté cela sont partis. Alléluia. Mon frère, ma soeur, tu passes le temps à dormir parce que tu ne comprends pas ce que tu dois faire. Tu n'as pas de maturité de comprendre qu'il y a la part de Dieu.